cette troisième vidéo, j'ai décidé de t'emmener dans un coin assez sympa, qui est pas très loin étant donné qu'on est en semi-déconfinement. C'est un espèce de demi-déconfinement, enfin voilà, c'est pas tout à fait le déconfinement, mais on a le droit de sortir à 20 km de chez soi pendant 3 heures. Du coup, j'espère que tu apprécies un peu le coin. Mais franchement, on est tranquille ici. Tu remarqueras que j'aime bien les endroits tranquilles. Dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu des travaux de Sika parce qu'on est obligé de ralentir un tout petit peu en ce moment. Pourquoi? Parce que au niveau de l'électricité, clairement, je n'y connais pas grand-chose. Du coup, je fais appel à certaines personnes qui me donnent des conseils, qui m'orientent, voilà, qui me donnent 2-3 tuyaux. Donc il faut que je prépare des schémas, tout ça, bien tout mettre sur papier avant d'acheter les câbles et de les mettre en place. Donc il y aura une alimentation en 220 et une alimentation peut-être, je suis pas sûr encore de mon truc, mais peut-être il y aura du 12 volts. Donc s'il y a du 12 volts, il y aura forcément une batterie. Mais comme je vais en parler un peu plus loin dans la vidéo, au niveau du poids, la batterie, je suis pas sûr que ce soit une bonne solution. Donc on verra. Si j'arrive à gagner un peu de poids justement pour mettre cette batterie, sinon bah tant pis, il y aura juste du 220. Ça nous ralentit un petit peu, c'est pas grave. Je pense que c'est une bonne période pour se dire, attends, voilà, il y a une période au niveau des travaux où il faut mettre sur papier, bien réfléchir, pas faire de conneries. Je vais en parler un peu plus loin dans la vidéo, des conneries à pas faire, surtout au niveau des normes, hein, parce qu'il existe des normes, même si c'est une caravane, il y a quelques normes qu'il faut respecter, il n'y a pas que le poids, il y a quelques trucs qu'il faut mettre en place, et je pense que d'être ralenti un petit peu dans les travaux, c'est pas plus mal, ça permet de se reposer un petit peu, de se poser les bonnes questions et de pas faire de conneries. Et maintenant, je t'emmène voir les travaux dans Sika. On va commencer aujourd'hui avec l'aménagement du meuble de cuisine. Donc voilà, la structure du meuble de la cuisine est terminée. La question que tu te poses, c'est qu'est-ce qu'on va y mettre dans ce meuble? Je vais te le montrer. La surprise! Très joli, hein? La deuxième surprise. Un magnifique évier. Moi je dis qu'il est pas mal, c'est assez profond et en plus il est chouette. Et pour la troisième surprise, alors c'est pas juste une troisième, c'est plusieurs petites. Cette petite bricole, tu verras ça plus tard dans la vidéo. Le blocage de la porte. Les spots à LED qui vont venir dans le plafond, carré, très fin, facile à installer, et la plaque de gaz. C'est beautiful, hein? Toute simple. Et aussi ce que j'attendais depuis un moment, c'est cette petite manivelle pour le lanterneau. La petite manivelle n'arrive pas à choper la tige là-haut. Pourquoi? Parce que le plafond est trop épais. Donc tout simplement, on met une rallonge à l'intérieur pour permettre à cette manivelle d'actionner le mécanisme qui va ouvrir le lanterneau, tout simplement. On a un lanterneau qui s'ouvre. Et voilà. Donc un petit détail, mais quand même à son importance. Le blocage de porte qui était ici, qui permet de bloquer la porte. Bah en fait, il bloquait plus vraiment en fait. Il clipse, mais c'était un peu vieux. J'ai trouvé exactement le même modèle, même si c'est une caravane de 79, on arrive encore à trouver des pièces et ça c'est vraiment cool. Changement de décor pour cette partie de vidéo, exceptionnellement. J'ai eu un gros souci avec un de mes appareils, surtout avec une de mes cartes SD. Tous les fichiers qui étaient sur cette carte étaient corrompus, ce qui veut dire qu'en fait les vidéos étaient illisibles. J'ai tout essayé, donc du coup à chaque fois que je voulais lire 2 vidéos sur cette carte SD, à chaque fois mon PC crachait complètement. Et autant te dire que sur Premiere Pro c'était complètement impossible. Du coup je retourne cette petite partie de vidéo
où je parlais justement des normes. Donc en tout début de vidéo, je t'ai parlé des normes. Il n'y a pas énormément de normes à respecter pour une caravane, si ce n'est, il ne faut pas toucher au poids. Donc le PTAC de la caravane, il ne faut pas qu'il change. Il ne faut pas toucher à la structure, c'est-à-dire que la structure globale de la caravane, il ne faut pas la modifier. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas agrandir les lanterneaux, il ne faut pas agrandir les ouvrants, donc que ce soit les fenêtres, la porte, quoi que ce soit, il ne faut pas en rajouter non plus. Il ne faut pas affaiblir la structure. Et au niveau de la structure globale, il ne faut pas rajouter de cloisons à part celle d'origine. Donc moi, ce que j'ai fait sur cette caravane, c'est de la rénovation avec mes propres moyens. C'est surtout de la rénovation remise à l'origine. C'est-à-dire qu'en fait, la structure globale, donc celle qui était moisie, on a vu dans la première vidéo les parties sur les côtés, donc c'est des petits tasseaux en 20 par 20 qui ont été attaqués, qui ont été complètement pourris. Donc dans les angles, la caravane était ouverte comme une boîte de conserve. J'ai tout gratté, j'ai tout nettoyé à l'alcool. J'ai remplacé toute la structure abîmée par des tasseaux de la même taille, des mêmes dimensions et de la même manière. Donc une fois que j'ai remplacé ces tasseaux qui ont été fixés à la structure d'origine, j'ai refermé ma caravane donc par l'extérieur, donc avec du Sikaflex. J'ai remis du Sika, j'ai remis des vis comme d'origine et je suis revenu agrafer tout ça avec la tôle extérieure. Par-dessus la tôle extérieure, donc au niveau de l'angle de la caravane, j'ai remis ma baguette d'angle d'origine comme c'était, avec des vis neuves en inox. Le seul truc que j'ai changé, c'est les vis. Mais d'origine, elles n'étaient pas en inox puisqu'elles étaient complètement rouillées, complètement foutues, voire coupées des fois. Donc c'est le seul truc que j'ai changé. Donc au niveau du PTAC, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'ai enlevé tout le mobilier qui était à l'intérieur, donc déjà à la base, elle n'était pas d'origine, puisque d'origine, il y a une banquette et là, elle n'y était plus. Donc j'ai estimé le poids total de ce qu'on a enlevé, ce qui avait déjà été enlevé, à peu près 170 kg. Ce qui veut dire que ce que je dois rajouter à l'intérieur pour remplacer l'ameublement ne doit pas dépasser 170 kg. Au niveau du châssis, il n'y a rien qui a été modifié. J'ai juste changé les roues. Les deux roues étaient complètement foutues, les pneus étaient complètement morts. Donc je tenais à éclaircir ce petit point puisque j'ai eu quelques commentaires sur Facebook et sur Insta de personnes qui ne comprenaient pas comment on pouvait rénover une caravane sans respecter certaines règles. Donc j'en ai pas parlé dans la première vidéo ni dans la deuxième, c'est vrai. Tout simplement parce que dans la partie de rénovation de Sika, dans cette partie de rénovation de Sika, j'ai pas pris le temps de filmer, puisque de base c'était pas prévu que je fasse des vidéos, donc j'ai pas pris le temps de filmer, et forcément j'ai pas d'explication, et j'ai pas pu donner d'explication sur comment j'ai fonctionné, comment j'ai travaillé. Donc voilà, c'est tout pour cette partie de vidéo que j'ai dû retourner. C'est pas dans mes habitudes de filmer en intérieur avec des lumières et tout ça, mais bon, bah, je m'en suis à peu près sorti. Je te laisse regarder la suite de la vidéo. Au-delà des heures passées sur Sika, mais aussi à apprendre les bases en vidéo et plus précisément du montage vidéo, il y a une vraie envie derrière tout ça. En fait, depuis 2009, je suis contaminé par le virus de la photo. Et pendant plusieurs années, j'ai fait des reportages photos dans différents milieux, toujours en étant bénévole. Même si ça reste de très bonnes expériences, j'ai toujours voulu vivre de ce que j'étais capable de créer. Mais j'ai jamais vraiment sauté le pas. Pourquoi se lancer dans la photo aussi tard ? Et pourquoi pas? Si ça marche pour d'autres, pourquoi pas moi? Être nomade, créer du contenu, tout en étant en mouvement, c'est ça l'idée. Alors tu vas sûrement me dire que faire des photos, des vidéos, en étant nomade, c'est pas du déjà vu ça? Sur les réseaux, sur YouTube, on en voit plein, des gens qui se lancent dans le digital nomadisme. Alors oui, c'est un secteur où il est peut-être un peu difficile de se faire une place et de bien gagner sa vie. Même si j'aime pas ce terme, gagner sa vie. Gagner sa vie. C'est surtout ma liberté que je veux gagner. C'est peut-être utopiste comme vision, mais on est beaucoup à ne plus accepter cette vie bien rangée de bureaux, cadencée par le bruit des machines à l'usine ou le bip incessant des caisses. Et c'est pas la vie que je veux pour ma petite famille. Quand on connaît le monde qu'à travers Nat Geo Wild, Arte ou Bear Grylls, forcément c'est quelque part un grand saut dans l'inconnu. Mais c'est avant tout la curiosité qui est piquée. La volonté de voir ce qui se passe ailleurs, au-delà de ces montagnes, de ces lacs, que je connais déjà un peu. Au-delà de la curiosité, j'ai toujours eu cette passion en moi de vouloir partager mes expériences, bonnes ou mauvaises, anecdotiques ou incroyables. C'est ce qui m'a poussé à créer cette chaîne YouTube, te faire partager le vécu d'un gars qui part avec sa femme et ses 3 marmots à travers des vidéos, peut-être pas forcément d'aussi bonne qualité que ce que tu peux voir ailleurs sur YouTube, mais comme on dit, c'est surtout vivre l'instant qui est important.
Alors tu vas aussi peut-être me dire que le pari est un peu fou, voire même inconscient avec la situation qu'on vit toutes et tous depuis bientôt 1 an. Alors oui, c'est certainement fou et osé, mais cette envie, je l'ai. Enfin, on l'a avec ma chérie. Depuis qu'on s'est rencontrés, on s'était projeté dans ce mode de vie il y a à peu près 9 ans, bien avant qu'on ait nos 3 enfants, et aujourd'hui, on pense qu'il est vraiment temps de se lancer, de s'échapper. C'est pas un secret, même si on l'a encore pas vécu, voyager ça ouvre l'esprit. Une ouverture sur le monde qui nous entoure, pourtant essentielle, mais qu'on laisse filer sans s'en préoccuper. Alors imagine-toi un peu les étoiles dans les yeux d'un enfant qui voit en vrai ce que la plupart de ses camarades de classe ne voient que dans des bouquins ou à travers des écrans. Rien que ça, rien que pour leur donner cette éducation, c'est une énorme motivation supplémentaire à notre projet. Et voilà, c'est la fin de cette 3e vidéo. On va se quitter sur ce petit timide rayon de soleil qui reste, qui subsiste et qui nous réchauffe en fin de journée. Je vais vite aller me réchauffer parce que j'en peux plus. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour la suite des travaux de Sika. Allez, à plus!